message aujourd'hui, c'est basé sur l'exode d'Israël, c'est-à-dire la sortie d'Égypte, la sortie des Israéliens d'Égypte pour Jérusalem. Donc on a, savoir ce qu'on appelle exode. Exode, ça veut dire, je donne exemple de exode rural. L'exode rural, c'est le déplacement des personnes dans les rues vers les zones urbaines. Si on dit les zones urbaines, ça veut dire c'est relatif en ville. Quelqu'un qui quitte dans un village pour aller dans la ville. Il a fait un exode. C'est ce qu'on appelle exode. Voilà. Nous avons ça dans la Bible. Exode dans la Bible. Dans la Bible. Donc, les Israélites, là, ils ont fait un exode. Ils étaient dans Égypte, où il y a dans l'esclavage, et ils vont dans leur pays, dans la ville. Et la campagne, c'est-à-dire, je donne l'exemple de l'exode rural. La campagne, c'est comme dans le village. La manière dont on s'habille, le caractère du village, c'est différent du caractère de la ville. Donc, dans la ville, dans le village, on vit dans la brousse, un peu partout, donc les différents caractères. Donc, ce qui est dans la ville, dans le village, donc, s'il ne veut pas agir, il ne veut pas agir comme celui qui fait pour aller dans la ville, il doit changer de comportement. Donc il ne doit pas s'habituer de la manière de la ville. Voilà l'exemple de ce que je veux parler. Maintenant, je veux comparer aujourd'hui l'exode rural là, à ce que nous étudions à l'école, qu'on appelle le système immunitaire. Alors, je vais faire comprendre l'exemple d'Israël. On va voir dans la Bible, Exode chapitre 13, verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? La Bible nous dit que quand Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit, il ne faudrait pas qu'à la perspective des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le désert de la mer des roseaux. C'est rangé comme une armée que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment solennel en leur disant, Dieu ne manquera pas de vous visiter. Alors, quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous. Vous avez vu ce que la Bible dit ici, c'est exode. Et j'ai déjà expliqué l'exode. C'est un déplacement d'un lieu vers un autre lieu. Alors, pour faire ces déplacements, voilà ce que la Bible nous a dit. Donc, pourquoi Dieu a dit que... Donc, on a vu ici ce que Dieu nous dit. La Bible nous dit. Dieu dit que quand Pharaon laissa partir le peuple d'Israël, Dieu ne leur fit pas prendre la route du pays des Philistins. C'est-à-dire, il y a deux routes. Il y a la route la plus courte. La route la plus courte, c'est la route du Philistin. Donc, c'est la plus courte. Et il y a la route plus longue. Donc, Dieu ne les fit pas prendre la route du Philistin parce que c'est la plus courte.
Pourquoi il dit ça? La Bible nous a dit la raison. Il dit que Dieu ne les fait pas plus... Dieu ne les fit pas prendre la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Ça veut dire la plus directe, la plus courte. Dieu s'était dit, voilà, il ne faudrait pas qu'à la perspective des combats, à cause des combats, le peuple revienne sur sa décision et retourne en Égypte. C'est-à-dire, il retourne encore vers le caractère initial, vers l'esclavage, vers là où ils étaient. Parce que Dieu veut que les enfants viennent dans la ville et ils habitent avec lui et dans la liberté. Voilà ce que la Bible nous dit. Donc, ce verset-là, c'est comparé avec ce qu'on appelle réaction immunitaire. Maintenant, nous allons lire, nous allons savoir, comprendre ce qu'on appelle la réaction immunitaire. J'avais déjà parlé de ça, mais je veux encore repasser. Le système immunitaire. Dans notre sang, nous pouvons trouver de différents types de cellules. Celles qui sont les plus répandues sont les globules rouges ou les hémocytes, dont le rôle est de transporter les différents nutriments aux organes pour qu'ils fonctionnent. Il y a aussi les globules blancs appelés les leucocytes, parmi lesquels nous pouvons retrouver les phagocytes, dont le noyau a une forme très caractéristique, et les lymphocytes, dont le noyau est bien rond et la taille très importante par rapport au reste de la cellule. Nous allons ensuite chercher à comprendre comment ces différentes cellules immunitaires combattaient les micro-organismes. Lorsque nous sommes contaminés par les micro-organismes antigènes, on appelle antigènes, il va y avoir une première réaction sur les premiers jours qui est non spécifique et rapide. Cela signifie que cette réaction agit contre tous les micro-organismes, tous les antigènes. Cette première réaction est faite par les phagocytes qui vont digérer les antigènes par phagocytose. Si ce mécanisme n'est pas suffisant pour éradiquer les micro-organismes ou l'antigène, d'autres cellules vont prendre le relais de façon plus lente et plus spécifique sur une période de quelques jours à quelques semaines. Ce sont le rôle des lymphocytes. Nous avons d'une part les lymphocytes B qui vont agir contre les bactéries en fabriquant les anticorps qui vont permettre d'agglutiner les bactéries, car la forme des anticorps est spécifique à la forme des antigènes. Cela signifie que les anticorps peuvent se fixer contre l'antigène et agglomérer les bactéries afin qu'ils soient éliminés par phagocytose. D'autres cellules peuvent intervenir dans ce cas d'une contamination virale. Ce sont les lymphocytes T qui vont, eux, détruire les cellules infectées par les virus grâce à un contact appelé le décès de la mort. Suite à cette différente réaction, les micro-organismes ou antigènes sont éliminés de notre corps et nous sommes guéris.
Est-ce que nous avons vu comment exactement, bon, bref, un résumé pour le système immunitaire. Donc, on a vu que ce système immunitaire-là, il y a deux voies, il y a deux chemins. Il y a deux chemins, le chemin le plus court, le chemin le plus long. Exactement comparé à l'exemple de l'exode rural. Donc, on a vu que ce système immunitaire, nous avons dans notre sang, nous avons les différents types de cellules qui sont les plus répandues, donc les globules rouges, ou appelés les hématies, donc, et les globules blancs. Donc, c'est les globules rouges, ils ont leur rôle. Ils ont le rôle de transporter les nutriments vers les organes. Les organes, ça veut dire que ça peut être un pays, ça peut être, donc, je dis exemple, à l'exemple. Donc, ça peut être un pays, un lieu dans les organes. Quand nous parlons de l'organisme de Dieu. Voilà. Donc, les globules blancs, ils jouent le rôle de défense. Et les hématies, appelés les globules rouges, ils jouent le rôle de transport des nutriments vers les organes. Donc, aujourd'hui, bon, c'est quelqu'un qui fait un voyage. Je donne un exemple de quelqu'un qui va au Bénin. C'est-à-dire qu'il quitte le Nigeria pour le Bénin. Donc, il doit avoir une réaction immunitaire. Donc, on doit avoir les douaniers sur le chemin, on doit avoir les policiers, on doit avoir les gendarmes, on doit avoir les militaires, on doit avoir, bon, tous les agents de l'État. Ces agents de l'État-là qui représentent, ils jouent le rôle de quoi? Ils jouent le rôle de défense. Maintenant, qui sont les lymphocytes? Les militaires, les gendarmes, ils sont les lymphocytes. Maintenant, les hématies, ce sont les transporteurs, c'est-à-dire les chauffeurs qui transportent les biens, qui transportent les personnes, qui amènent les personnes, qui transportent le transport des personnes vers les lieux, ainsi de suite. Voilà ils jouent ceux-là, les hématies là, ceux comme ces chauffeurs-là, qui transportent les bagages, les biens, les personnes. Voilà. Voilà exactement le système immunitaire. Pourquoi il y a chemin long et pourquoi il y a chemin court? La Bible nous a expliqué. Il dit que les enfants d'Israël, Dieu devait les faire passer par le chemin le plus court. Mais pour que les enfants d'Israël, quand ils ont vu de guerre, donc de combat, ils ne vont pas retourner en Égypte. C'est-à-dire que Dieu veut exactement quoi pour ses enfants? Dieu veut exactement pour les enfants d'Israël de la foi. Parce que Dieu c'est esprit. Et la foi, c'est une des fruits de l'esprit. Alors, c'est-à-dire que les enfants d'Israël, ils sont comme exemple de chair. Parce que le désir de la chair, c'est contraire au désir de l'esprit. Donc, nous parlons de Jérusalem d'en haut. C'est une ville que nous allons. Nous irons en Jérusalem d'en haut. Pour aller dans cette ville-là, nous devons avoir les caractères de Dieu. Nous devons avoir les fruits de l'esprit. Si on ne doit pas, si quelque chose il y a de chair, la chair ne doit pas entrer là. Quelque chose qui est de chair, c'est une maladie dans cet organe de Dieu. Donc, on ne veut pas accepter. Donc, on doit avoir les défenseurs. Ces défenseurs-là, ce sont les militaires qui jouent le rôle là. Ce sont les douaniers, ce sont les policiers qui jouent ce rôle-là. Qui sont les lymphocytes. Maintenant, le chauffeur qui nous amène, ils sont comme les hématies qui nous amènent dans ce royaume de Dieu, dans cette ville. Pour aller dans cette ville-là, on doit avoir les caractères de l'esprit, exemple, la foi. Vous voyez pourquoi maintenant, comment est le royaume des cieux, là où nous irons. Voilà. Maintenant, et j'avais parlé de... On a vu que comment les défenses là, comment on a ces deux défenses. Je vais relire encore le système immunitaire. Il dit que, donc,
je vais lire cette partie-là. Lorsque nous sommes contaminés par les micro-organismes, c'est-à-dire antigènes, c'est un corps étranger est entré. Donc, il va avoir une première réaction sur le premier jour, qui est non spécifique. Ça, c'est non spécifique et rapide. Cela signifie que cette réaction agit contre tous les micro-organismes, tous les antigènes. Cette première réaction est faite par les phagocytes qui vont digérer les antigènes par phagocytose. Maintenant, il dit si cet organisme n'est pas suffisant pour éradiquer les micro-organismes, donc, ou l'antigène, d'autres cellules vont prendre le relais. C'est pourquoi il dit que les enfants d'Israël, ils devaient les faire passer par le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court là. C'est le chemin le plus court. Maintenant, Dieu les a fait passer par le chemin le plus long parce que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que si les enfants d'Israël, ils ont vu, à cause de combat, donc ils peuvent retourner encore dans le livre. Donc, il peut ne pas avoir de la foi et retourner encore dans la chair. Donc, Dieu doit les faire passer par le chemin le plus long, donc qui est deuxième ligne de défense. C'est pourquoi nous voyons, c'est pourquoi les enfants d'Israël, ils ont passé par le chemin le plus long, pour les bien traiter. Donc, c'est pour un traitement complet, pour ne pas, pour que c'est à cause de la sécurité. Et maintenant, nous disons que bon, la sécurité est la partie la plus importante pour la sécurité, c'est l'accès de contrôle. C'est-à-dire accès de contrôle. Accès de contrôle en sécurité, c'est défini comme c'est une méthode de sécurité mise en place pour identifier, vérifier l'entrée et sortie des biens des personnes dans un local protégé. Donc, c'est en anglais, on dit access control. Access control. Donc, c'est-à-dire, si quelque chose pour entrer, quelque chose ne pénètre pas dans le corps, donc on ne peut pas avoir de maladie. C'est-à-dire, notre corps là, il y a des barrières, nous avons des défenses. Si rien ne pénètre pas, on ne peut pas atteindre de maladie. C'est ce que cela signifie. Donc, on doit avoir des défenses. C'est des traitements qu'on voit que, c'est pourquoi on voit que donc, on a encore quelqu'un en train de souffrir, une longue souffrance, c'est Dieu nous fait le traitement. Dieu est en train de nous traiter pour que nous allions avoir, pour avoir part de sa sainteté. Donc, si nous ne sommes pas traités, on ne doit pas avoir part à la sainteté de Dieu. Parce que c'est une ville que nous allons. Donc, pour aller dans cette ville-là, on doit avoir les caractéristiques de cette ville-là. Nous devons être saints. C'est pourquoi Dieu nous traite. Donc, la sortie d'Égypte, là, qui est l'exode, là, c'est comparé au système immunitaire. Exactement comme se trouve comme le système immunitaire. Voilà comment est notre démarche. Nous irons dans Jérusalem d'en haut. Pour aller dans cette ville, nous devons avoir de la foi. Alors, la foi, c'est une partie du fruit de l'esprit. Alors, la foi, la loi n'est pas un fruit. La loi, il joue son rôle quand il n'y a pas de la foi. Exactement ce que Dieu veut pour les enfants d'Israël, malgré tous les miracles que Dieu a fait pour les enfants, devant les enfants d'Israël en Égypte, ils n'ont pas cru Dieu encore. Et ce que Dieu veut, c'est la foi, qui est un fruit de l'esprit. Donc, Dieu a déjà vu ça pour les enfants d'Israël quand Moïse était avec lui. Et Dieu a vu que les enfants, ils ont commencé par prendre de l'or en train d'adorer. Donc, ils n'ont plus de foi. C'est de là que Dieu les a donné de la loi. Mais maintenant, lorsqu'il n'y a pas de la foi, c'est en ce temps-là que la loi
doit rester. La loi existe là où il n'y a pas de la foi. Donc c'est comme un pédagogue, c'est comme un maître d'école qui amène les peuples vers la foi afin que les enfants soient justifiés par la foi. C'est exactement c'est comme ça que la loi y travaille. Mais la loi n'est pas la loi n'est pas un fruit. La loi, ce n'est pas la loi que nous voulons. Ce que nous voulons même là, c'est la foi, qui est un fruit de l'esprit. Donc on doit avoir caractère de l'esprit pour rester dans cette vie. Voilà comment nous pouvons comparer le royaume de Dieu, l'exode rural, c'est-à-dire le déplacement, l'exode des enfants d'Israël, le déplacement des enfants d'Israël de l'Égypte vers Nouvelle-Jérusalem. Et notre Jérusalem actuel que nous irons, c'est le Jérusalem d'en haut. C'est comme ça que nous aussi. Donc, c'est comme une défense. Le royaume de Dieu là, c'est comme l'organisme de Dieu. Nous irons nous sommes comme un organisme dans Dieu, comme des cellules qui voyagent, qui va dans un lieu, qui va dans la sainteté de Dieu. Donc, on doit avoir les caractéristiques de Dieu. On doit avoir la caractéristique de Dieu et qui est la foi. Si on n'a pas de foi, on ne peut pas rester dans cela. Parce que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas vivre. Parce que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, la foi, c'est très important. Et la chose, pour que la foi ne doit pas cesser, donc on doit avoir la charité. La charité, c'est la plus grande. La charité a de la foi. Donc, quand on a la charité, donc, c'est bien. Père, merci encore. Amen. Donc, la sortie d'Égypte, c'est exactement comme le système immunitaire. Pourquoi je compare ça avec le système immunitaire? Parce que c'est pour saisir la vérité. Parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, la vérité affranchit. Donc, connaîtrons-nous donc la vérité pour être affranchis. Jésus-Christ est le Seigneur. Père, merci encore au nom de Jésus. Finalement, dans les cieux, au nom précieux de Jésus. Amen.